tunisienne, Claude Bartolone. Oui. Selim Benhassen, on parle ce matin de révolte qui s'est transformée en révolution, et malgré tout, on n'a pas le sentiment que ce soit terminé. Est-ce qu'on se trompe? Vous vous trompez absolument pas. Vous savez, la révolution, c'est un peuple qui la guide. Une histoire, le peuple l'écrit, il en écrit la première ligne, il doit aussi en écrire la dernière. Et ce qui est en train de se passer en ce moment même, c'est que le régime qui est en place, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime est toujours en place, essaie d'écrire cette dernière ligne à la place du peuple. Et donc là, qu'est-ce qui cloche encore dans l'issue de cette révolution? C'est parce que le Premier ministre est un homme de Ben Ali que vous considérez que la révolution n'est pas terminée? Absolument. Un homme de Ben Ali d'abord, qui a été Premier ministre depuis plus de 10 ans, et qui se donne pour mission d'organiser des commissions d'enquête contre la corruption, de la transparence, la liberté d'expression et des élections libres et indépendantes. Je pense que si ces gens-là étaient de bonne foi et convaincus de la démocratie et de la nécessité de la souveraineté du peuple, ils auraient fait depuis très longtemps. Claude Bartolone, vous aussi, vous êtes partagé ce matin entre soulagement et prudence? Ah, tout à fait. À la fois, je suis en admiration devant ce qu'a fait le peuple tunisien qui a su résister. Et c'était difficile. Vous savez, n'oubliez pas qu'il y a eu des dizaines de morts. Et ils ont fait entendre cette voix de dire c'est absolument inacceptable qu'on puisse tirer sur le peuple tunisien, quelles que soient les raisons qui les ont amenés à défiler. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'hésite entre cette admiration devant ce peuple qui a su faire entendre sa voix pour retrouver toute sa liberté, et puis l'inquiétude devant les heures qui viennent. On voit bien que les choses ne sont pas encore stabilisées. Et il faut que la France, quelles que soient les non-déclarations qu'elle a eu l'occasion de faire sur la dernière période, soit aux côtés du peuple tunisien pour dire voilà, nous sommes à votre disposition pour, si vous avez besoin de nous, vous aider à établir le plus rapidement possible maintenant le calendrier électoral pour que le peuple tunisien puisse décider en toute liberté de ses responsables et de la ligne politique qu'elle veut voir appliquée au pays. Finalement, Salim Benhassen, le président Ben Ali, il est toujours président. C'est juste qu'il n'est plus là, mais il est président, non? Il n'a pas démissionné formellement. Oui, non, si vous voulez, il y a une vraie polémique autour d'un point de droit qui est de savoir si l'empêchement de M. Ben Ali est provisoire ou absolu. Vous savez, on connaît bien l'histoire, on connaît bien l'histoire politique. On voit bien les départs théâtraux et les retours qui ne sont pas improvisés, mais bien au contraire calculés de la part de personnes qui peuvent être un petit peu en position de faiblesse et qui n'attendent que de reprendre des forces pour, si vous voulez, reprendre la main. Expliquez-nous cette situation ce matin avec ce chaos, ce pillage. On apprend par exemple que là, un supermarché géant a été pillé, mais ce n'est pas le seul. On entend des témoignages de Tunisiens qui disent on vit barricadés chez nous avec des cadenas, des bâtons pour se protéger. Pourquoi cette situation de chaos, de pillage? Parce que la police n'est plus là? Non, parce que vous avez eu, pendant 23 ans, un climat qui a été un vrai climat de terreur, qui a été un vrai climat d'étouffement. Et si vous voulez, moi je ne suis absolument pas surpris par ce qui se passe en ce moment. Parce qu'un peuple qui a vécu dans des conditions aussi difficiles ne peut pas réagir autrement. Et aujourd'hui, c'est une autre manière de manifester son ras-bol. Alors, je crois que si M. Ben Ali était responsable, il n'aurait pas pris la fuite. Il se serait adressé au peuple tunisien, il aurait été jusqu'au bout de sa démarche, tiré les conséquences de ses erreurs, démissionné et restaurer l'ordre avant de partir. Claude Bartolone, Oui. vous l'évoquiez, le comportement de la France n'est pas tout à fait clair. D'ailleurs, ce matin, on le constate, le seul ministre à s'exprimer, c'est Alain Juppé. C'était d'ailleurs sur Europe 1, mais on a finalement assez peu de déclarations. La condamnation tardive aussi de la répression par la France. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela aussi que le gouvernement français a tout intérêt à se mettre à la disposition du peuple tunisien. Moi, je dois vous dire, on voit bien l'hésitation qui a été celle du gouvernement et du président de la République pour savoir exactement ce qui pouvait être la suite, comment les Tunisiens allaient écrire cette histoire. Mais c'est leur affaire. Et à partir du moment où la police tirait sur le peuple tunisien, c'était de la responsabilité de la France des droits de l'homme, de dire il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées et que nous condamnons. Et là, cette parole a manqué, et je le regrette. Bon. Si vous me permettez de réagir au propos de M. Bartolone, vous savez, la France des droits de l'homme, ça fait longtemps que la Tunisie et beaucoup de pays n'y croient plus. Vous savez, les aides de la dernière heure sont bien charitables, mais on a eu la chance de nous libérer tout seul.
Et puis, si vous me permettez de dire que nous avons eu notre indépendance en 1956, nous sommes un État souverain. Le peuple a montré aujourd'hui qu'il était capable de faire des révolutions, de faire changer les choses. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de l'assistance du gouvernement français. Le peuple tunisien a simplement besoin de se rassembler, de se réunir autour d'un projet commun et autour d'un contrat social. Est-ce que... Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, hein, parce qu'il ne faudrait pas que dans la période qui s'ouvre, on laisse la moindre trace à une espèce de néocolonialisme s'installer. Hein. Le peuple tunisien a son avenir entre les mains, et je le dis, la seule chose qui doit être l'attitude du gouvernement français, c'est de dire, si jamais on fait appel à nous, on est à la disposition du peuple tunisien, mais rien qui puisse ressembler, notamment à un pays qui a quand même les gènes du colonialisme dans son histoire, rien qui puisse ressembler à du néocolonialisme. Salim Benhassen, un dernier mot. Vous êtes jeune, vous avez la trentaine, vous êtes un des leaders de l'opposition, vous avez fait Sciences Po à Paris. C'est quoi votre ambition à vous aujourd'hui? C'est de faire la politique? Notre ambition, c'est... De retourner là-bas? Notre ambition... Votre ambition à vous? Personnelle, vous voulez dire. C'est une ambition citoyenne, c'est-à-dire je suis, comme tous les autres citoyens, j'ai été privé à la fois d'une histoire et j'ai été privé d'un pouvoir. J'ai été privé d'une histoire nationale collective parce qu'aussi bien Habib Bourguiba que Ben Ali nous ont fait penser qu'ils avaient écrit l'histoire pour nous. Et ça, nous l'avons refusé et nous continuons à le refuser. Et puis, on nous a privés de notre politique, c'est-à-dire qu'on nous a privés de décider collectivement de notre sort. Et moi, un citoyen parmi d'autres, ce que je veux faire, je veux contribuer à écrire... Attendez. Vous voulez être ministre, vous voulez être quoi? Vous voulez faire quoi? La politique, ce sont des postes... Non, mais là, vous avez une porte ouverte. C'est quoi ce matin? Non, pour vous, jeune opposant, c'est un appel d'air? Vous avez des rêves? Vous avez quoi? Vous savez, vous êtes en train de voir la politique un petit peu comme on l'a fait en France. Vous avez la chance de vivre dans une démocratie. Nous, on a tout à construire. Et aujourd'hui, il faut avoir la modestie de dire que parmi d'autres, on veut construire notre pays et notre destin. Et c'est mes convictions les plus profondes. Comment vous réagissez, Claude Barthelone, vous, en tant qu'homme politique, quand vous entendez ce jeune homme? Je réagis en me disant, voilà, c'est la génération qui est le fruit de ce manque de démocratie en Tunisie. C'est cette génération qui n'a pas pu s'exprimer, qui a eu l'impression d'être mis à l'écart de la construction démocratique, de la construction citoyenne de la Tunisie. Et j'imagine à la fois, et je l'entendais dans la voix, à la fois toute l'espérance, mais aussi ce doute qui peut exister dans les 24-48 heures que nous allons affronter, parce que l'on voit bien encore que tout n'est pas fini. L'histoire hésite, et je dois vous dire que c'est aussi la chose qui m'inquiète et qui me... Vous avez peur pour les prochaines heures, Claude Barthelone? Vous savez, c'est pas une question de peur. L'on voit qu'actuellement, et votre invité a eu l'occasion de le dire, on est devant une interprétation de la Constitution pour éviter que ce soit le premier président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et que des élections soient organisées dans les 45 jours. On a cet habillage, Ben Ali s'est éloigné, et du coup c'est le Premier ministre qui assure l'intérim. Donc on voit bien qu'il y a même institutionnellement une position qui n'est pas stabilisée. Quelles vont être les actions aujourd'hui? Comment vont-ils réussir à donner la parole à l'opposition pour se mettre d'accord sur un calendrier électoral et l'organisation de ces élections? Claude Barthelone, est-ce que vous êtes soulagé, est-ce que vous êtes rassuré que la France n'ait pas accueilli Ben Ali? Vous voyez, d'abord, je vais vous dire une chose. Jamais je n'ai pensé que M. Ben Ali allait mettre les roues de son avion en France. Parce que nous avons une justice trop libre. Nous avons trop de mouvements qui relèvent des droits de l'homme. Et M. Ben Ali sait qu'il risque de se retrouver devant les tribunaux. Mais là-dessus aussi, j'aurais souhaité que la France puisse dire, voilà, nous mettons à la disposition du peuple tunisien. S'il souhaite que nous l'accueillions, et si ça peut faciliter les choses, nous le ferons. Ou sinon, il n'y a aucune raison de l'accueillir. Et je vais vous dire, pour lui, il a choisi un pays à bon escient pour essayer de se protéger des actions juridiques qu'il aura à connaître dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Salim Benhassen, est-ce que vous espérez que Ben Ali sera jugé? En politique, on n'espère pas. On se donne les moyens de faire les choses. Et de ce point de vue, j'aimerais rappeler la responsabilité du Premier ministre devenu président par intérim, qui a, d'une certaine manière, organisé la fuite de M. Ben Ali. Parce qu'on l'oublie, c'est-à-dire que ce monsieur vient s'adresser au peuple tunisien en nous disant « je vais vous organiser des élections et je vais vous redonner votre liberté ». Cette personne est responsable de la fuite de Ben Ali parce qu'on aurait aimé juger M. Ben Ali en Tunisie et par des Tunisiens. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Salim Benhassen, un des leaders de l'opposition tunisienne, et Claude Barthelone. Merci à vous également. Merci. Dans quelques instants sur Europe 1, les infos. Et puis...